Bonjour, c'est Gérald Saint-Amour. En mettant mon chapeau de cow-boy, je me demandais si je pouvais couper mon arbre. J'ai bien peur qu'il performe ma canalisation. Rappelle-moi Jean-Sylvain, s'il te plaît. Bien, Gérald, tu dois savoir que le bout des racines, qu'on appelle radicelles, c'est comme de la gélatine. Donc, ça ne pourra pas percer une canalisation. Par contre, si tu as un défaut dans ta canalisation puis de l'eau qui s'échappe, ça se pourrait qu'éventuellement les racines se rapprochent de ta canalisation. Bien, salut! Bonjour Jean-Sylvain, c'est Francis Villeneuve. Je viens de remarquer qu'il y a des fissures dans mon solage. Ça m'embête. Est-ce possible que ce soit mon arbre qui ait brisé ma fondation? Ça me fait bien peur. Écoute, je retourne siroter mon martini, mais rappelle-moi au plus vite. Salut Francis, bien, c'est normal que ça t'inquiète, je serais inquiet aussi à ta place. Il faut savoir quand même que les racines, ils vont contourner un obstacle. Ils ne vont pas aller vers le béton. En fait, le béton, ça n'a aucun intérêt pour eux. Ils préfèrent de la belle terre, évidemment, avec plein de nutriments. Et aussi, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que l'arbre, il y a comme une énergie qui est vraiment vitale, qui ne va pas la gaspiller inutilement. Il est un peu comme nous, il va appliquer la loi du moindre effort. Alors, en tout cas, profite de ton martini. Salut, mon nom est Jessie Anderson. Écoute, Julie et moi, on se demande si, en grossissant, les racines sont capables de soulever des trottoirs. Justement, en face de chez nous, je remarque qu'il y a un trottoir puis qui est un peu surélevé. J'ai un arbre. Penses-tu que ça peut être lui qui l'ait soulevé? Bien, salut Jessie. Ton trottoir, s'il est bien conçu puis bien entretenu, les racines vont simplement le contourner, effleurer. Par contre, là, avec le gel, avec l'usure du temps, l'entretien hivernal, des fois qui peut peut-être abîmer la structure, là, ça se pourrait qu'éventuellement les racines vont s'insérer dans des fentes ou dans des cavités. Et les racines vont toujours prendre la place qu'on leur laisse. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Salut mon JS, c'est Philippe Despins. Je suis en train de construire une maison, j'imagine que tu le savais. Puis je me demandais, là, avant de faire quoi que ce soit, là, je voulais savoir si les racines des arbres, est-ce que c'est vraiment profond? Reviens-moi vite. Merci, bye. Bien, salut Philippe, merci de ta question. Bien, les racines se concentrent dans le premier pied du sol, donc 30 cm, parce qu'ils ont besoin d'oxygène pour croître et être en bonne santé. Donc, c'est normal que tu en vois peut-être à la surface du sol, mais ils n'iront pas en profondeur. Donc, si tu veux creuser, bien, fais-le un peu à l'écart des arbres. Et aussi, ce qui est important dans tes travaux, fais pas de remblai, absolument pas de remblai. Et puis, si tu amènes la machine énerode sur ton terrain qui va compacter le sol, il y a des chances que l'arbre ça va le stresser puis il peut même en mourir. Là. Fait que fais vraiment attention puis je te souhaite vraiment un bon succès avec ta construction. Allô, c'est Pierre Hugues. Écoute, je m'en allais à la chasse aux outardes, mais avant, là, je voulais savoir si c'est une bonne idée de venir enduire les blessures de mon arbre avec des produits pour l'aider à guérir. Ça me stresse un peu, puis avant de partir, ben, je veux avoir le cœur net. Merci de me rappeler rapidement. Salut Pierre Hugues, je comprends ton inquiétude. Par contre, c'est vraiment une très mauvaise idée de mettre des produits sur un arbre. L'arbre, il peut se guérir lui-même si on lui donne un petit coup de pouce. Et si tu dois faire absolument une coupe pour une branche qui, par contre, qui est comme dans le chemin, qui est dans l'entrée de ton garage, par exemple, bien, fais la coupe vraiment pour que l'arbre puisse cicatriser. Et puis, si jamais tu as un doute, contacte un arboriculteur, une arboricultrice certifiée. Ils vont pouvoir t'aider. Oui, bonjour, Jean-Sylvain, c'est André Pratt. C'est quoi ça, des arbres feuillus? À Bécomo, là, il n'y en a pas. C'est juste des épinettes. Donc là, j'ai un érable sur mon terrain. Si je veux le tailler, je fais quoi? Je fais quoi avec les branches? Est-ce que je les taille au ras du tronc? Rappelle-moi. Merci beaucoup. Salut André. Je suis content de savoir que tu reconnais les feuillus. Pour faire des coupes pour que ton arbre puisse guérir, il faut vraiment conserver le bourrelet qui se trouve à la base de la branche. C'est là que se retrouvent toutes les cellules qui vont permettre à l'arbre de cicatriser, de compartimenter cette blessure-là. Et si on le fait de façon incorrecte, eh bien, ça peut être une porte d'entrée pour des maladies. Et si tu laisses une partie trop importante, ce qu'on appelle le moignon, ça non plus, c'est pas une bonne idée parce que ça pourrait éventuellement pourrir, puis il va y avoir des champignons qui vont se former. Et là, c'est la porte d'entrée tout indiquée pour les envahisseurs.
Donc, encore une fois, si tu as des questions là-dessus, rappelle-moi. Sinon, il y a toujours des arboriculteurs là, certifiés qui vont pouvoir t'aider là-dessus. OK, salut, c'est Guillaume Tremblay. Je suis bien pressée, là, mais avant ça, là, il y a un arbre, j'ai un gros problème. Je me demande s'il est têté. Juste de même, vite, vite, là, j'éteins, j'enlève le top de l'arbre, c'est une bonne idée. Merci de me rappeler, là. OK, bye. Puis assez rapidement. Merci, bye. Salut Guillaume, je suis très content que tu m'aies appelé parce que vraiment, ça, c'est vraiment une chose à ne pas faire parce que ça va vraiment stresser ton arbre, ça va l'affaiblir. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un arbre a une architecture naturelle et la préserver, c'est assurer une longévité à ton arbre. En faisant de l'étêtage, comme beaucoup de gens font malheureusement, c'est que ça va drainer l'énergie de l'arbre et là, il va se mettre à produire des drageons, des gourmands, des rejets de souche. Ça va le stresser. Donc, si tu veux enlever absolument, tu veux alléger ton arbre, tu peux le faire, mais fais-le selon des méthodes qui sont dans les règles de l'art. Donc, tu peux enlever tout ce qui est mort. Tu peux, si tu enlèves du bois qui est sain, des branches qui sont en bonne santé, il faut en enlever, disons, 30 % le maximum. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le moins on touche un arbre, le mieux que c'est. Donc, si encore une fois, tu as une hésitation par rapport à ça, appelle-moi parce que c'est vraiment important que nos arbres soient vraiment traités aux petits oignons. Salut, c'est Jean-Pierre Boudreau. Bon, je pense que tu dois le savoir, j'ai un pommier en avant de chez moi, puis j'aimerais ça le couper. Je suis plus capable de voir des fruits tomber sur mon terrain puis détruire tout mon gazon. Tu peux-tu me rappeler pour me donner un permis? Merci. Jean-Pierre, je suis désolé, tu n'auras pas le permis parce que dans la nature de l'arbre, c'est de produire des fruits s'il est un arbre fruitier, évidemment. Donc, on irait à l'encontre de sa nature. Et en fait, ce qui dérange, c'est que les fruits pourrissent sur ton gazon. C'est pour ça que ton gazon est en mauvais état. Les fruits pourraient tout simplement être ramassés et ça serait vraiment la chose à faire naturellement. Et puis, on entend beaucoup ces temps-ci parler de gaspillage alimentaire. Puis, il y a des familles mascouchoises qui, parfois, ont de la difficulté à s'alimenter de façon correcte. Là. Il manque un peu de sous. Donc, on pourrait faire une initiative citoyenne pour ramasser ces fruits-là et en faire de la compote, de la gelée, des confitures. Ça serait une très belle initiative pour mettre de l'avant que Mascouche est une ville qui prône le développement durable. Et puis, ça donnerait aussi de la nourriture à des gens qui, peut-être des fois, auraient le goût de mettre de la confiture sur leur toast le matin.